Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes mardi aujourd'hui. Je n'ai absolument pas eu le temps de vous prendre hier. Et pourtant, j'ai pas mal de petites choses à vous dire, à vous montrer. J'ai deux updates à vous faire puisque j'ai terminé Suivi de Ellery Lloyd, édité chez Hugo Roman. J'ai terminé un second livre dont il faut absolument que je vous parle parce que c'est une vraie surprise que j'ai lu hier sur la journée. Je ne m'attendais absolument pas à me l'avaler en une seule et même journée et c'est pourtant ce qui s'est passé. Et j'espère que vous m'entendrez bien parce que il y a des travaux juste sous chez moi et je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Je sais pas s'ils utilisent un marteau-piqueur mais ça fait un espèce de bruit pas super agréable. Donc j'espère vraiment que vous m'entendrez bien, sinon j'essaierai de, je sais pas, essayer de fondre ce bruit au montage. Bon bref, c'est pas bien grave. Du coup, et j'ai deux réceptions aussi. Et une lecture à venir en lecture commune à vous présenter que je commence demain, lecture commune organisée par Manon, les lectures de Manon. Bref, on va commencer par l'update de ce roman, donc suivi d'Ellery Lloyd. Je vous en ai parlé dans le précédent vlog et je n'avais pas eu le temps de le terminer, du coup c'est pour ça que je vous fais l'update ici. Il s'agit donc de Amy qui est une influenceuse, une instamum qui s'est spécialisée donc dans l'influence autour de la maternité et de la vie de famille. Donc elle a complètement enrôlé sa famille, donc Dan, son mari, Coco, sa petite fille de 2 ans, et Orson, son petit garçon qui doit avoir 2 mois. Et Amy met en scène absolument toute sa vie. Et bien entendu, cette mise en scène est très loin de la réalité. Mais du coup, pour entretenir sa communauté et se sentir proche de toutes les mamans qui vivent voilà, des moments un petit peu compliqués avec leur maternité, avec la vie de famille, avec le fait de devoir être une femme, être une mère, être, etc., etc. Enfin bref, cumuler les rôles, hein, vous voyez bien. Du coup, elle se met un petit peu à leur portée, elle transforme complètement sa vie, elle la met littéralement en scène. Et bien entendu, ce roman, alors c'est marqué suspense, mais je vous avoue que, enfin je vais vous en parler après. Et du coup, en fait, ce roman, alors déjà, Ellery Lloyd, c'est deux auteurs, c'est un couple, je crois. Enfin bon, le livre est écrit à 4 mains. Et ce roman aborde les dangers des réseaux sociaux quand on expose toute sa vie, tout son quotidien, quand on expose aussi ses enfants, son mari, potentiellement où l'on vit, etc. Les dangers que ça représente aussi pour les enfants qui ne sont pas forcément consentants dans cette mise en scène de leur propre vie et dans le fait qu'on utilise leur image pour se faire des ronds, hein, typiquement. Et il y a d'ailleurs l'une d'entre vous sous mon post Instagram hier qui me faisait penser à Nos enfants sont rois de Delphine de Vigan, qui est un roman que j'ai dans ma palle. Et quand j'ai parlé du coup de ce roman sur mon post Instagram, elle m'a dit ah mais ça me fait clairement penser à Nos enfants sont rois, et ça m'a fait penser qu'il fallait vraiment que je sorte ce livre de ma palle. Bon bref, on est vraiment sur toute ces thématiques du danger des réseaux sociaux, du danger aussi des réseaux sociaux quand ils sont appliqués aux enfants et qu'on utilise l'image de nos enfants. Et du coup, Amy, bah forcément, elle gravite entre les posts, les stories, les réels, les partenariats, les sponsorisations, les événements. Elle organise l'anniversaire de sa fille, mais en fait, ça n'est pas l'anniversaire d'une petite fille, c'est un anniversaire complètement mis en scène pour que derrière, sur les réseaux sociaux, elle puisse poster la photo qui va bien. Enfin bref, on sent que son mari est de moins en moins ok avec cette vie, sauf que son mari lui est écrivain, il galère à pondre du coup un manuscrit, ce qui fait que elle est un peu la seule à ramener aussi l'argent à la maison, bon bref. Et derrière toutes ces thématiques qui sont assez fortes et vraiment très intéressantes, et on sent vraiment que les auteurs ont approfondi le sujet. D'ailleurs, je suis en train de me dire que sur mon post Instagram, je crois que je parlais de l'autrice. Enfin oui, c'est l'autrice, mais en fait ils sont deux. Bon bref, c'est pas grave. Ils ont vraiment approfondi le sujet. Par contre, je l'aurais pas calé dans le suspense. Enfin, je sais pas. En fait, le rythme s'accélère parce que du coup, parmi son million d'abonnés, il y a forcément des abonnés qui ne lui veulent pas que du bien. Et clairement, il y a un jour une abonnée qui va un peu commettre l'irréparable sur les conseils de Amy. Je vous dis pas à quel sujet. Et du coup, cette abonnée va décéder. Je peux vous le dire parce qu'on le comprend assez rapidement. Et du coup, il y a un membre de la famille de cette personne qui va vouloir se venger et qui en veut à la vie d'Amy. Et du coup, c'est ce côté-là qui est suspense, puisque tout au long du roman, on va avoir du coup une partie écrite par cette personne qui veut du mal à Amy.
on va comprendre pourquoi, on va comprendre quelle est sa vie et on va comprendre ce qu'elle veut mettre en place pour du coup littéralement tuer Amy en fait. Sauf que tout ceci, enfin en tout cas toute la partie vraiment où tout se met en place, où on sent qu'enfin elle va y aller, arrive que sur les 100 dernières pages. Et du coup, 80% du roman ne concerne que cette thématique de la vie d'influenceuse et de ses dangers, et comment vraiment ça met toute la famille à mal, la relation avec son agent, la relation avec aussi ses véritables amis qui sont dans sa vraie vie. Bref, donc un bon roman si vous êtes passionné et si le sujet des réseaux sociaux et de leurs dangers vous intéresse. Sinon, pour le côté suspense, vraiment passez votre tour parce que c'est vraiment que sur la fin qu'on a voilà, ce rythme qui s'accélère, mais sinon voilà, sur 80% du temps c'est pas ce qu'on a. Voilà pour l'update du coup de ce roman, donc suivi de Ellery Lloyd chez Hugo Roman. Et donc le livre que j'ai lu en une journée hier et auquel je ne m'attendais pas et sur lequel j'étais quand même plutôt sceptique, il s'agit de ce livre qui s'appelle Mon enfance tout feu tout flamme, histoire ébouriffante de Jeanne d'Arc. C'est une nouvelle collection sortie mi-septembre. Il y en a eu un sur Pasteur, il y en a un qui n'est pas arrivé sur Vercingétorix. Et en fait, ça fait partie de leur collection qui s'appelle Roman d'histoire pop. Donc en gros, l'idée c'est d'aborder un personnage de l'histoire avec un grand H sous couvert d'un sacré trait d'humour, puisque clairement on l'a déjà sur le titre, Mon enfance tout feu tout flamme. Quand on sait comment a fini Jeanne d'Arc, on se dit ouais, il fallait clairement oser. Celui-ci est écrit par Michel Douard, il me semble qu'ils ne sont pas tous écrits par Michel Douard, mais en tout cas, énorme surprise, enfin vraiment, j'ai adoré ce livre. J'avais vraiment peur en fait d'être sur quelque chose de trop humoristique en me disant non mais en fait là ils sont vraiment allés beaucoup trop loin dans l'humour et ça va pas le faire en fait. Mais au final, c'est juste ce qu'il faut. Alors, je dirais pas qu'on est sur l'histoire pour les nuls, parce qu'on n'est pas non plus à ce point-là. Mais disons que si vous voulez un aperçu des premières années de Jeanne d'Arc, en tout cas jusqu'au moment où elle va rencontrer le dauphin de France, pour du coup lui dire allez on y va, on va aller te sacrer roi à Reims. Si vous avez en tout cas envie, voilà, vous connaissez absolument pas l'histoire de Jeanne d'Arc, clairement c'est l'histoire de Jeanne d'Arc mais complètement accessible, avec un mélange de vocabulaire du 15e siècle puisqu'on est dans les années 1400, combiné à du vocabulaire d'aujourd'hui, combiné à du franglais, parce que bah, forcément on est sur, sur un espèce de guéguerre entre anglais, bourguignon, français, etc. On retrouve les personnages de l'histoire de Jeanne d'Arc, donc on retrouve son père, Jacques d'Arc, on retrouve Catherine, on retrouve ses frères, on retrouve forcément le dauphin, on retrouve Marie de... Mince, comment elle s'appelle, la femme de Charles, qui va devenir Charles VII. J'ai perdu. Donc il y a Georges de la Trémouille, il y a... Attendez, peut-être qu'il l'indique là. Jean de Metz, pas forcément. Mince, ils la mettent pas. Ah voilà, Yolande d'Aragon. Et ah ben non, ils la mettent pas. Yolande d'Aragon, c'est du coup la belle-mère du dauphin. Et sa fille, Marie d'Anjou. Non, c'est pas Marie d'Anjou. Marie d'Anjou. Non, c'est pas Marie d'Anjou. Il l'indique pas. Enfin bref, on retrouve du coup, c'est si fidèle hein, du coup avec tous ces personnages en fait de l'histoire qui gravitent autour de l'histoire de Jeanne d'Arc. Et en fait le roman est raconté par le biais de Gauthier le Puant, qui du coup lui n'a pas existé et qui est en fait le narrateur et qui est un espèce de clochard, un vagabond recueilli du coup par la famille d'Arc et qui a côtoyé bien entendu, enfin du coup c'est fictif, hein, qui dit qu'il a côtoyé Jeanne d'Arc et qui du coup raconte son histoire ou en tout cas ce dont il a pu être témoin. Donc du coup on a vraiment toute l'histoire de Jeanne depuis son enfance. On comprend que d'emblée, elle est très attachée à celui qu'elle appelle le roi du ciel, donc à Dieu, qu'elle va prier et se confesser à peu près 10 fois par jour, qu'elle est très vindicative, qu'elle sait ce qu'elle veut rester vierge, puisque du coup, lui sont apparus
Michel l'Archange, c'est ça, Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Et du coup que c'est ces trois-là qui... Alors ça par contre pour les apparitions j'ai un doute parce que pour moi c'est Dieu qui lui apparaissait et pas forcément Saint Michel, Sainte Marguerite et Sainte Catherine, mais je peux me tromper. Enfin en tout cas il y a quand même une grosse base de vérité, mais du coup avec beaucoup de traits d'humour. C'est plutôt simplifié, on n'est pas dans la lourdeur des fois des romans historiques avec beaucoup de dates, beaucoup de personnages. On a les personnages principaux qui ont réellement existé. On a du coup cette Jeannette, qui est appelée Jeannette du coup dans le roman, qui évolue de son enfance et qui comprend petit à petit qu'elle a une mission, et on sent que voilà, elle veut y aller, elle s'entraîne avec la jument de la famille, elle court, enfin voilà vraiment... Voilà, une petite bonne femme qui en veut, une jeune fille très enthousiaste, très volontaire, très motivée, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui ose dire ce qu'elle pense tout haut, enfin voilà, qui va au devant du danger sans peur. Et franchement, je trouve que pour une adaptation d'un pan de l'histoire, ou en tout cas de ce personnage, c'est vraiment une réussite. C'est super bien mené, c'est super bien fait, et voilà, ça, on ne tombe pas dans du potache. Et alors forcément, je me dis que les plus puristes de l'histoire de France, et peut-être des spécialistes de l'histoire de Jeanne d'Arc, se retournent dans leur ton pour ceux qui sont décédés, et puis pour les autres, je pense, vont lire 10 pages et vont se dire « Waouh, c'est quoi ce truc ?» Mais franchement, je dirais pas que c'est un petit ovni, mais je sais pas, c'est vraiment chouette. Si vous êtes curieux, allez-y, parce que ça se lit super bien et j'ai adoré lire ce livre. Donc voilà, je crois que le prochain, comme je vous dis, c'est celui sur Vercingétorix. Je suis essoufflée. Lecture du coup, aujourd'hui je vais finir, comme je commence la lecture commune de... du livre de Cédric Cyr qui s'appelle La Saignée. C'est mon petit... c'est ma petite couverture de livre de Alice, dessine-moi mes rêves. Voilà, du coup, la couverture de La Saignée de Cédric Cyr, que je commence en lecture commune avec plusieurs autres personnes, du coup, demain. Lecture commune organisée par Manon des Lectures de Manon. Je me suis dit qu'aujourd'hui, il fallait que je la fasse un peu courte. Du coup, je vais terminer la BD roman graphique Merci mon fils de Zoélie, je crois que c'est ça. Ah mais non, mais en plus, je l'ai terminé, je suis trop bête. Je suis allée chez la kiné ce matin, et je l'ai pris dans mon sac, et je l'ai fini. Et j'ai versé ma larme dans la salle d'attente. Pourquoi Bref, j'avais zappé cet épisode en fait, la matinée est passée tellement vite. Et j'ai versé ma larme dans la salle d'attente, voilà, en attendant mon rendez-vous. Ce roman graphique m'a énormément touchée, ça va être difficile de vous en parler, mais il faut que je vous en parle absolument. D'ailleurs, j'aurais pu vous faire un autre update. Bon, je vous le ferai peut-être cet après-midi parce qu'en plus je ne l'ai pas là. Bref, je commence du coup la lecture commune de La Saignée. Il faut dire que cette semaine, je m'étais motivée à faire le fameux défi de Louise Livresse de lire des livres, qui est 7 jours, 7 livres. Alors, elle l'organise à certains temps pour le faire de façon commune, mais moi voilà, comme je vous disais, je trouve jamais le bon moment, c'est jamais la bonne semaine pour moi, et là je trouve que c'était une semaine parfaite. Bah la preuve, j'ai lu Mon enfance tout feu tout flamme en une journée, mais bon bref, j'avais cette lecture commune. Du coup, je compte lire le Cédric Cyr d'ici la fin de la semaine. Comme ça, la semaine prochaine, je fais un 7 jours, 7 livres. J'ai déjà sélectionné mes 7 livres. Je vous les présenterai sûrement en fin de semaine, ou peut-être au début du vlog prochain. Bref, je verrai, mais je vais me tenter ce défi qui me tente plutôt bien. De réception, du coup. Oh là là, on est déjà à 14 minutes de réception. C'est un livre plutôt fin qui vient de chez Hugo. Ah mais... Je me souvenais même pas que je l'avais demandé. Je l'ai demandé ou alors il me l'a envoyé comme ça. Chez Hugo Poche. Un suspense aussi. Ah bah trop bien. Ah mais c'est cool, ça me fait un petit roman de Noël. Je me disais que j'avais pas de roman de Noël pour la fin de l'année là. Cool. Qui meurt à Noël de Angelina Delcroix. Voilà, donc chez Hugo Poche. Je vous lis le résumé. Alice, 30 ans, n'a jamais passé Noël en dehors du cocon familial. Sans elle à ses côtés, sa sœur aînée Romy, qui souffre d'un trouble de la personnalité, serait malheureuse et risquerait de se faire du mal. Pourtant, cette année, Alice ne peut pas fermer la librairie Salon de thé qu'elle tient depuis quelques mois. Alors elle embauche Romy pour l'aider à organiser événements qui animent
Ah, il manque un lait là, je pense. Alors elle embauche Romy pour l'aider à organiser les événements qui animent cette période magique de Noël. Atelier d'écriture, rencontre avec des auteurs. L'un d'eux d'ailleurs ne laisse pas Alice indifférente, mais comment imaginer une relation amoureuse quand il est impossible de se séparer de sa sœur? Un matin, Alice retrouve un livre sur le comptoir, Qui doit mourir? Lorsqu'elle le remet en place, elle trouve un post-it collé sur l'étagère, Qui? Commence alors un enchaînement de phénomènes étranges au sein de la librairie. La tension de plus en plus palpable amplifie les symptômes de la maladie de Romy et la relation entre les deux sœurs devient électrique. Alice ne se sent plus en sécurité alors qu'elle tente de se raisonner. Un client succombe après l'ingestion d'un cupcake. Il est plutôt court, du coup peut-être que je peux l'intégrer dans mon 7 jours 7 livres. Il sort le 6 octobre. Je pourrais peut-être faire ça. 300 pages. Après c'est cool de lire ça quand même au moment de Noël, je pense. En même temps, j'aimerais bien vous en parler avant la période de Noël, du coup, puisqu'en plus, il sort le 6 octobre. Bref, je verrai. L'autrice intègre l'école de gendarmerie et s'est formée à la criminologie et à la psychothérapie. Elle vit en Vendée. Bref, merci beaucoup Hugo Roman pour ce roman de Noël que je vais voir... que je vais caler très vite. Cupcake fatal pour le Noël de la librairie. Ouais, c'est ça, il sort le 6 octobre. Parfait. Et autre réception, ça je pense que c'est une bande dessinée qui me vient des éditions Phileas. Alors, pour la petite histoire, je l'ai reçue depuis quelques jours. En fait, mes réceptions, quand voilà, je les ai, en fait, je les pose sur la table du salon. Et voilà, jusqu'au moment où je décide de les ouvrir en vidéo. Et en fait, là... ces réceptions ont disparu. Enfin, en tout cas, moi je me dis, mais c'est bizarre, j'avais eu des réceptions que je n'ai pas présentées. Et en fait, hier soir, mon mec m'a dit, oh, mais au fait, j'ai oublié que je t'avais mis une de ces réceptions en haut de ta bibliothèque. Donc, bien sûr, à un endroit, je suis 1m58, hein, donc à un endroit où clairement, je ne peux absolument pas distinguer le paquet, ni me dire, oh, tiens, un paquet. Enfin, voilà. Donc, potentiellement, ce livre aurait pu rester là-haut, en haut de la bibliothèque. Ad vitam aeternam. Voilà, en plus c'est franchement une réception plutôt cool. Et je suis trop contente parce que... Ah, il me fait trop penser à... Mince, un livre de Nico Takian. Avalanche Hotel, je crois que c'est ça. Il s'agit de Glacé, d'après Bernard Minier. Je n'ai jamais lu aucun livre de Bernard Minier. Je m'étais dit que vraiment, il fallait que je m'attelle à cet auteur. Du coup, je suis plutôt contente en fait de le découvrir par le biais d'une adaptation BD de Glacé. Trop bien, merci les éditions Phileas, c'est cool. Résumé. Dans les Pyrénées enneigées, les ouvriers d'une centrale hydroélectrique située en altitude découvrent le corps horriblement mutilé d'un cheval accroché à la falaise. La centrale est située à proximité d'un établissement psychiatrique où est enfermé le tueur en série Julian Hirtman. Personne ne peut s'échapper de ce lieu de haute sécurité. Pourtant, l'ADN d'Hirtman est retrouvé sur la scène de crime. Quelques jours plus tard, un autre meurtre rituel a lieu. Cette fois, la victime est un homme. Glacé est le premier épisode d'une série mettant en scène le héros de Bernard Minier, le fameux commandant Martin Servaz. Trop cool. J'ai envie de le lire, genre, vite. Je me sais plus quand est-ce qu'il sort, faut que je leur redemande, parce que j'ai envie de le lire vite et en même temps, je me dis que pareil, ce serait parfait pour l'hiver, quoi. Parce que ça se passe un peu, genre, dans les Pyrénées enneigées, et en même temps, on est clairement sur une colorimétrie clairement hivernale et plutôt glacée. Plutôt froide, donc à voir, bref. Ah, bah dis donc, ça faisait beaucoup de choses à vous dire, ça. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Le live, du coup, de demain, je suis un peu stressée, je vous avoue. Ce qui me déstabilise beaucoup avec ce live qui arrive, donc demain avec Shannon Malka, donc l'autrice de La Duchesse de Buckingham. D'ailleurs, les filles ont vendu les 200 packs en précommande en l'espace de 2 heures et je trouve ça génial. Et vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages pour me dire ça y est, j'ai acheté mon pack, j'ai précommandé et tout, donc j'étais vraiment super contente. Non, mais c'est que surtout que j'ai lu le roman il y a quoi, un mois et demi maintenant. Que certes j'ai fait ma chronique, mais que du coup voilà il est un peu loin et de faire un live sur un roman qu'on a lu il y a un mois et demi, c'est un peu déstabilisant parce que forcément on n'est plus vraiment dans l'ambiance. Donc il faut que d'ici demain soir je me remette un peu dans cette ambiance avant le live. Mais c'est n'importe quoi là, j'ai 20 minutes de vidéo. Bon bref, allez, je vous laisse et je vous reprends plus tard.
Eh bien le bonjour tout le monde, nous sommes mercredi aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec un update lecture, avec une lecture en cours, avec une série dont il faut absolument que je vous parle. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par le livre. J'ai commencé du coup hier, en fait j'ai pas pu résister. Comme je n'avais plus de lecture en cours, je me suis dit que clairement j'allais commencer la lecture commune de La saignée de Cédric Cyr avant tout le monde. J'ai envoyé un petit message sur sur le groupe pour dire les filles, ne m'en veuillez pas, mais faut que je commence un nouveau livre. En fait, je n'ai plus de lecture. Nous sommes le soir, il est 20h, j'ai envie de lire. Je ne peux pas commencer un livre juste pour une soirée. Donc, est-ce que, s'il vous plaît, je peux commencer La saignée de Cédric Cyr? Bien entendu, ça ne posait de problème à personne. Et là, il s'est produit quelque chose. C'est que j'ai lu le prologue et que j'ai eu envie de vomir. Mais vraiment, de façon complètement littérale. J'ai eu la nausée, j'ai eu... C'était vraiment dur. Et du coup, la suite du livre, donc j'ai lu, mais j'ai lu que dalle, hein, j'ai lu 48 pages. La suite du livre, comment vous dire? J'étais un peu, vous savez, alors je sais pas si vous aimez les films d'horreur, moi je sais que c'est un peu compliqué, enfin c'est un peu compliqué, non c'est pas du tout compliqué, c'est que je déteste les films d'horreur. Je me souviens adolescente m'être retrouvée par erreur. C'est-à-dire qu'on était avec des potes au printemps du cinéma, je sais pas si ça existe toujours, vous savez vous pouvez vous enquiller sur plusieurs jours, plein de séances à moindre coût, et je sortais d'une salle en fait, d'un film que j'avais adoré, qui était dans le genre de film que j'aime voir, et là mes potes me disent vite 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 Laura, il y a un autre film qui commence, on t'a pris des tickets, ça va être trop bien, viens. Et j'y vais en toute confiance. Et là je me retrouve devant La colline à des yeux. Je n'étais pas prévenue, je déteste les films d'horreur. J'ai passé le film, je sais pas pourquoi je suis pas sortie de cette salle d'ailleurs. J'ai passé, peut-être parce que j'étais avec des potes, que j'étais ado et que je voulais pas faire genre oh là là je suis, enfin voilà, hein, n'est-ce pas? Et j'ai passé le film à me boucher les oreilles et à fermer les yeux. Et typiquement là, en lisant la suite après le prologue, j'étais un peu comme ça. Genre vous savez, genre j'ai pas envie de voir. Ah non, voilà, j'étais vraiment dans cet état. Et à me dire, mais en fait, je vais pas tenir, je peux pas lire ce livre, il faut que je le referme, il faut que j'arrête. Je me suis dit, allez Laura, vas-y, tu peux le faire, tu peux continuer. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi se faire mal en lisant un livre? Alors, j'adore les thrillers, vous le savez, ou pas, peut-être pour ceux qui sont nouveaux par ici, j'adore les thrillers, je suis une fan inconditionnelle des livres de Tilly, mais là, déjà avec Vindicta et La mort en tête, on était déjà... La mort en tête a démarré là, Vindicta est arrivé là, et là, La saignée, c'est... Oh, on ne voit plus ma main, c'est vraiment... C'est lourd, je vais pas vous... Si, en fait, je peux vous raconter le prologue. Parce que en soi, c'est le prologue, donc je suis pas du tout en train de vous dévoiler l'histoire. Mais en gros, pour vous dire donc le prologue qui fait quoi, 5-6 pages, en gros, on est sur un mec qui du coup surfe sur le dark web, et on comprend très vite qu'il a payé une somme très importante en bitcoins pour intégrer, pour visionner en tout cas une vidéo. Ils sont 6, je crois, à avoir dépensé un certain nombre de bitcoins pour pouvoir accéder à cette vidéo en live. Lui, du coup, est le grand seigneur. Seigneur écrit S-A-I-G-N-E-U-R. Il y a les voyeurs, et donc il y a le grand seigneur, pardon, les seigneurs et les voyeurs. Et en gros, en fonction de la position que vous avez dans ce live et de la somme que vous avez payée, vous avez le droit de demander certaines choses pendant le live. Et sur ce live, sur cette vidéo, nous avons donc une salle avec en son centre une femme sur une chaise, un bourreau, et donc du coup, le grand seigneur et les seigneurs peuvent demander au bourreau de faire certaines choses à cette victime. Et c'est le grand seigneur qui donne un peu le coup de grâce, et le coup de grâce, je vous le lis, hein, parce que ça mérite son pesant de cacahuètes. Enlève-lui un sein avec le couteau, montre bien comment tu fais, et ensuite fais-le lui manger. La saignée de Cédric Cyr. Voilà, ça commence comme ça. Et là, j'ai cru que j'allais vomir mon dîner. Donc voilà, ça commence comme ça, et forcément, c'est marqué après, parce que le bourreau, il kiffe faire ça. Le bourreau regarde la caméra et lève un pouce, et les participants tapent des hurrahs. La fille sur la chaise se met à secouer la tête et à hurler de toutes ses forces alors que l'exécuteur approche la lame de sa poitrine dénudée.
voilà. Bienvenue dans le vlog de Les mots des autres, bienvenue. Donc voilà, vous comprenez pourquoi j'ai hésité à le poursuivre. Je vais le poursuivre parce que j'ai envie, en fait je fais confiance à l'écriture complètement addictive de Cédric Cyr. Mais je vous avoue que si ça devient un peu trop comme ça, un peu trop trash, parce que là je trouve que, en fait, moi j'ai vraiment des limites au trash, hein, dire je peux lire beaucoup de choses, mais là... je sens que mon esprit va potentiellement atteindre vraiment ses limites et s'il les atteint, je vais clairement en fait ne pas lire ce livre parce que j'ai envie que ça reste un plaisir. J'ai pas envie en fait d'être dans le mal. Donc voilà pour ma lecture en cours. Dites-moi si vous l'avez lu et ce que vous avez ressenti à la lecture de ce livre thriller excellemment gore. Petite update, alors on change complètement d'univers. J'ai terminé hier du coup lors de mon rendez-vous, enfin en attendant du coup mon rendez-vous kiné, Merci mon fils de Zoélie, vaincre sa dépression maternelle et ses traumas grâce à le MDR. Alors je ne connaissais absolument pas le MDR. Le MDR c'est une méthode de thérapie. Alors là, Manon, les lectures de Manon, si tu passes par là, qui bien entendu est comme qui dirait du métier. Si je dis des bêtises dans mon vlog, puisque je ne suis absolument pas spécialiste, permets-toi de laisser un commentaire et de me contredire, il n'y a absolument aucun problème. Et je crois que Louise aussi, du compte Livresse, de lire des livres, voilà, s'y connaît quand même dans ce domaine. Donc les filles, si jamais je dis des bêtises, surtout n'hésitez pas à me contredire. Donc le MDMR, on va dire que c'est une sorte de thérapie qui... Alors, le MDR en anglais, c'est, navré pour mon accent, c'est Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Voilà. Donc en gros, je pense que le terme reprocessing a tout défini, c'est-à-dire qu'en gros, le MDR c'est une méthode de thérapie qui, en gros, pour certaines personnes, en fait, vous allez subir par exemple un choc traumatique dans votre vie. Certaines personnes vont réussir à l'assimiler, d'ailleurs c'est extrêmement bien expliqué à la fin, voilà, vous pouvez en savoir plus sur cette méthode et voilà comment se déroulent des séances de MDR. Et en gros certaines personnes le corps, l'esprit ne va pas réussir à assimiler du coup ce choc traumatique, ce qui va générer, donc chez les personnes qui n'arrivent pas à gérer ce choc, du stress post-traumatique et le MDR va aller chercher l'information en fait qui empêche à votre cerveau d'assimiler ce choc pour en gros en libérer l'esprit. Voilà en gros ce que j'ai compris. Et en gros on aborde du coup cette méthode de MDR à travers l'histoire de Zoélie, donc l'autrice qui a réellement vécu cette histoire, à savoir que du coup lorsqu'elle a eu son premier enfant, n'a absolument pas réussi à tisser de liens avec lui et était complètement dans le rejet de son enfant, alors que pour autant pendant sa grossesse elle était complètement in love, avait vraiment hâte en fait de le voir et tout. Et en fait là voilà, c'est ce qu'elle met donc lors de cette voilà, sur cette petite vignette à la suite de son accouchement. Elle met: on a alors posé Théo sur moi, je m'attendais à être submergée par une vague d'amour et rien, le vide. Et donc elle pense que c'est la fatigue, sauf que de jour en jour, voilà, c'est marqué: mon bébé venait de naître et en ce plus beau jour de ma vie, entre guillemets, je n'avais jamais été aussi perdue et malheureuse. C'était comme si je basculais dans une nouvelle dimension complètement inconnue. J'ai peur, je n'aurais pas dû le garder, je ne l'aime pas, comment je m'occupe de lui, je ne sais pas faire. Je n'ai pas envie d'être mère, jamais je ne serai à la hauteur pour m'en occuper. Pourquoi c'est si dur? Et si je ne l'aimais jamais, pourquoi je ne ressens rien? Donc voilà, on est sur... et c'est absolument... c'est absolument affreux parce qu'en fait, enfin voilà, Zoélie, cette pauvre maman, clairement, elle est sur un rejet total, mais qui du coup entraîne certaines violences verbales et parfois un chouille physique, quoi, où elle va laisser son bébé pleurer parce que elle peut pas... elle peut en fait, elle a absolument pas les ressources nécessaires pour du coup le prendre dans ses bras et tout. Elle est vraiment sur un rejet, voilà. Donc on a ce genre d'image, par exemple: ta gueule, tu me fais chier. Enfin voilà, on est vraiment sur une violence envers son enfant. Donc après, avec son mec, ils partent vivre aux États-Unis, en Californie. Donc là, elle se dit: ça y est, c'est bon, on va s'en sortir au nouveau, etc. Et en fait, elle sent que vraiment là, elle s'enlise. Son mec le lui fait remarquer. Et du coup, elle décide d'aller voir une thérapeute spécialisée en EMDR. Et ouais, pardon, je relis
je relis des vignettes où vraiment, ouais, il y a vraiment une violence verbale avec son enfant, quoi. Là, elle le représente comme ça, où elle sort des courses. Putain, tu fais chier, c'est de ta faute. Je t'avais dit de pas le perdre, parce qu'il a dû perdre son biberon, c'est ça. Ah, il a perdu son biberon. C'est de ta faute, je t'avais dit de ne pas le perdre, tu n'écoutes jamais rien, je ne veux plus t'entendre, c'est bien fait pour toi. Là, tu vois, je suis très en colère, etc. Et du coup, elle fait appel à donc, une thérapeute qui pratique donc, le MDR, et en fait, qui va comprendre que du coup, Zoélie a des chocs post-traumatiques antécédents qui datent de son enfance, dans sa relation avec son père notamment, et qui du coup fait que bah, aujourd'hui elle est dans l'impossibilité de créer un lien et d'avoir de l'amour pour son enfant. Donc autant vous dire que voilà, c'est assez lourd comme histoire, c'est extrêmement émouvant, hein. Comme je vous dis, ce matin chez la kiné, hier matin chez la kiné, voilà, j'avais vraiment les larmes aux yeux, et puis ce petit garçon, voilà, qui clairement n'a rien demandé à personne et qui souffre de cette situation. Donc voilà, si vous avez, enfin en tout cas si le sujet vous intéresse, que vous avez envie de lire un ouvrage à ce sujet, mais sans trop rentrer dans du technique et comment dire, dans quelque chose de trop scientifique, ce livre est vraiment parfait. Donc édité chez Le Duc Graphique, et il est sorti quand? Il est sorti il y a un mois, je dirais, à peu près. Voilà, donc pour ce livre, Merci mon fils de Zoélie. Du coup, voilà, pour ce qu'il en est de l'update et de la lecture en cours, et je voulais absolument vous parler d'une série que nous sommes en train de regarder sur Arte qui s'appelle Les Papillons Noirs, et qui vaut vraiment le détour, notamment si vous avez aimé la série Le Serpent, qui était diffusée, il fut un temps, sur Netflix, au sujet de Charles Sobrage. Donc histoire vraie d'un mec qui dans les années 70 se faisait passer pour un diamantaire en Inde et détroussait de jeunes routards hippies. Enfin plus que les détrousser en fait, il les intoxiquait et il les tuait. Et on est vraiment dans cette ambiance des années 60-70, puisqu'il est question du coup de Adrien. Donc Adrien vit à notre époque, c'est un écrivain qui peine à écrire son second roman. Il est en panne d'inspiration et il est contacté par un retraité qui souhaite l'aide d'Adrien pour rédiger ses mémoires. Sauf qu'en fait, il se trouve que ce gentil retraité est un ancien serial killer, puisqu'avec sa compagne Solange, avec qui il a vécu une passion complètement dévorante, assassinait des violeurs. C'est-à-dire qu'en gros, leur mode opératoire est assez particulier, c'est-à-dire qu'il parcourait un petit peu la France entière, et Solange repérait des hommes, elle les séduisait, donc forcément les hommes au taquet, jusqu'au moment où forcément l'acte sexuel doit avoir lieu. Elle, d'un coup, dit, donc elle le fait exprès, hein, tout est commandité, elle dit non, en fait, j'ai pas envie. Et là, soit l'homme en question dit, ah bah ok, moi, si t'as pas envie, si t'es pas consentante, on arrête là. Et dans 90% des cas, les hommes en question, du coup, la forcent à avoir un rapport sexuel, donc la violent, hein, littéralement. Et du coup, le gentil papy, qui à l'époque était jeune, débarquait à ce moment-là, puisque bien sûr, tout était calculé, donc il surveillait la scène, et au moment où du coup l'homme va pour forcer Solange à avoir un rapport sexuel avec elle, coup de ciseau, coup de couteau, hop, on n'en parle plus. Donc voilà un petit peu l'histoire, et du coup se noue comme ça un rapport entre Adrien, du coup l'écrivain qui écrit les mémoires de ce papy, et donc ce retraité, quoi, qui du coup voilà, raconte ça de façon assez naturelle. Donc il y a des va-et-vient comme ça entre présent et passé, et bien entendu parallèlement à ça, il y a un flic qui du coup enquête sur cette série de meurtres qui a eu lieu dans les années 70. C'est vraiment une super série, en fait. Ce que j'aime beaucoup, bon, il y a un peu cet aspect Bonnie and Clyde dans ce couple, avec du coup
un filtre très années 70, très vintage quand on est du coup dans le passé, qui me fait du coup beaucoup penser à la série Le Serpent, au-delà du fait qu'on est sur un couple du coup qui a un mode opératoire répétitif. C'est aussi le côté très Hitchcockien, si je puis dire, où vraiment il y a des plans mais qui font penser au film d'Hitchcock, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et je suis certaine qu'il y a une inspiration là-dedans parce que c'est assez saisissant. Il y a un petit côté malaisant, il y a un petit côté souvent silencieux, où on voit juste des fois des personnages comme ça, avec un regard, avec une attitude, où il n'y a pas besoin de mots, il n'y a pas besoin de lignes de texte pour se dire là il est en train de penser ça, là il est en train de projeter ça, là il est dans telle émotion. Et c'est assez fascinant et c'est vraiment bien foutu. Donc si vous voulez une bonne série bien prenante, c'est pas gore du tout, hein, c'est absolument pas gore, mais vraiment, vraiment, vraiment pas. On n'est pas dans la saignée de Cédric Cyr, hein, clairement pas, on en est très très loin. Mais si vous voulez une bonne série, Les Papillons Noirs sur Arte, en plus c'est pas long, il y a quoi 6 ou 7 épisodes de 50 minutes, donc ça passe crème. Et franchement, excellent, vraiment excellent. J'ai préparé le live cet après-midi. Alors j'ai pris mon petit carnet de notes. Alors quand vous allez voir mes notes, vous allez vous dire mais comment va-t-elle faire pour suivre son live? Alors où est-ce qu'elles sont mes notes? Alors c'est-à-dire que ça a commencé par ça. Donc déjà vous allez vous dire oh là là, on comprend rien à ce qu'elle écrit, mais bon c'est mon écriture. Ça a commencé par ça, petite phase de recherche, de récap et tout. Et là je me suis dit je vais remettre au propre. Voilà ma remise au propre. Donc du coup voilà un petit peu toutes mes idées pour ce soir, mes questions, mes références, enfin bref. Voilà, en tout cas, je peux vous dire que je suis parée et que j'ai vraiment hâte. Et merci d'ailleurs pour celles et ceux qui sont venus m'envoyer des messages aujourd'hui pour me dire on sera là et tout, on a trop hâte, ça va être chouette. Enfin voilà, vous êtes trop mignons et c'est gentil de m'encourager parce que ouais, je vous avoue que j'ai quand même un petit stress. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vais retourner à ma lecture sanguinolente. En plus, je suis vraiment dans le thème hein, aujourd'hui. Et puis je vous reprends plus tard comme d'habitude. Et bonjour tout le monde, nous sommes vendredi aujourd'hui et il fait froid et nous avons eu les premiers micro flocons. Ce matin, de la pluie qui commence à légèrement transformer. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je vis à 1800 mètres d'altitude, donc autant vous dire que dès qu'il pleut aussi, vraiment, on a une vague de froid. Potentiellement, on a de la neige et d'ailleurs, sur les sommets, on a pu voir voilà, un petit peu de blanc déjà ces derniers jours, donc ça fait plaisir. Passage à Emmaüs hier. J'ai pris quoi 5 livres. J'ai été somme toute plutôt raisonnable. Après j'ai pas non plus trop farfouillé, donc voilà, j'avais pas non plus beaucoup de temps, donc je suis vraiment allée au coup de cœur et à ce qui me vraiment m'attirait l'œil et aux auteurs que potentiellement je connaissais ou dont j'avais entendu parler. Du coup j'ai pris un livre de Olivier Adam, Chanson de la ville silencieuse. C'est clairement la couverture avec ce portrait en focus comme ça qui m'a complètement attirée, et le résumé très poétique et mystérieux. Je suis la fille du chanteur, la fille dans les rues de Lisbonne, sur les pentes de l'Alfama, la fille dont le père est parti dans la nuit, la fille dont le père a été déclaré mort, qui guette un musicien errant, une étoile dépouillée d'elle-même, un ermite qui aurait tout laissé derrière lui. J'ai trouvé le résumé très mystérieux, j'adorais la couverture. Olivier Adam, j'ai lu un roman de lui. Il y a rouge dans le titre. La couverture c'est des falaises avec des vagues. Je vous mettrai les... Attends, c'est pas les gorges rouges, c'est... Je vous mettrai la couverture de ce roman en question. Ouf, les cheveux en pétard. Je vous mettrai du coup la couverture du roman en question à l'écran. Mais voilà, je me suis dit que Olivier Adam... Et en plus, il dédie du coup ce livre à Juliette, qui est sa fille, il me semble, puisque je crois dans ma palle avoir le premier roman de sa fille, Juliette Adam, qu'elle a écrit d'ailleurs, il me semble, pendant le confinement. Second brochet que j'ai pris, très attiré par la couverture et par l'histoire, le Cottage aux oiseaux d'Eva Meyer, je pense qu'on dit ça comme ça, édité aux Presses de la Cité. Petite couverture bien fraîche. Et en fait, c'est la vie romancée d'une pionnière de l'étude du comportement animal. À 40 ans, Len Howard, musicienne britannique, décide d'abandonner des amours compliqués et le confort de sa vie londonienne pour se retirer dans la campagne anglaise et se consacrer à son autre passion, les oiseaux. Après avoir emménagé dans un petit cottage de Sussex, elle écrit 2 livres à succès dans les années 50 et surprend le monde entier par l'originalité et la pertinence de ses observations sur les mésanges, rouge-gorge et autres volatiles qui entrent et sortent à leur gré par ses fenêtres.
Cet émouvant roman retrace l'histoire d'une femme libre qui a fait acte de résistance et choisit une vie en communion avec la nature, un portrait inspiré d'une pionnière de l'étude du comportement animal dont les travaux ont influencé nombre de scientifiques. Du coup, voilà, un livre voilà, au contact de la nature et plus particulièrement des oiseaux, inspiré en plus d'une personnalité qui a réellement existé et étudié ces petits volatiles, où je me dis que ça peut être plutôt pas mal. Autre roman un peu en lien avec la nature, c'est un roman de Karine Viggers, Le Murmure du vent, édité au livre de poche. J'ai lu un livre pareil, j'ai oublié le titre, Le bruissement des feuilles. C'est peut-être Le bruissement des feuilles, je crois que c'est ça, de Karine Viggers, que j'avais adoré, qui est complètement en lien avec la nature. Il était question dans mon souvenir d'un comment on appelle ça, c'est pas un garde-chasse, c'est un... Mince, comment on appelle ça, quelqu'un qui est censé, qui doit protéger du coup l'environnement et les forêts, hein. Pas garde champêtre, hein. J'ai perdu le mot. Bref, quelqu'un qui pourrait travailler pour l'Office national des forêts, par exemple pour l'ONF, mais j'ai plus le nom en tête. Bon, bref, c'est pas grave. Il est question de Abby, qui est une biologiste qui arpente seule la vallée des monts Brindabella, dans le sud-est australien, pour observer les kangourous. Quand elle rencontre Cameron, un jeune journaliste, tout en lui l'agace. Et lorsqu'il cherche à la revoir, elle fait tout pour l'éloigner. Pourquoi prendrait-elle le risque d'être à nouveau blessée par la vie ? Un jour, elle fait la connaissance d'une vieille dame, Daphné, qui a grandi dans ces montagnes et vient régulièrement s'y ressourcer. Elle aussi porte le poids de douleurs secrètes. Malgré leur différence d'âge, les deux femmes se rapprochent. Avec délicatesse, Daphné essaie de sortir Abby de son marasme. Le lien qui les unit leur permettra-t-il de se délivrer du passé ? Abby pourra-t-elle enfin envisager l'avenir en toute confiance ? Et ce que j'aime beaucoup dans ces romans, et d'ailleurs Karine Viggers me fait beaucoup penser, alors c'est une écriture beaucoup moins brutale que Sandrine Colette, mais dans les thèmes qu'elle aborde, elle me fait penser à Sandrine Colette, où clairement elle crée des liens entre l'homme et la nature qui sont toujours assez forts. Donc on va voir ce que ça donne. Autre petit livre de poche d'Elisabeth Gilbert, je crois qu'on prononce ça comme ça, Désir de pèlerinage. Et ce qui m'a attirée, c'est que c'est l'autrice du roman Mange Prie Aime, que je n'ai pas lu, mais dont Estelle Petite Lectrice parle beaucoup, puisque c'est un livre, il me semble, qui l'a énormément marqué. Et il me semble aussi que c'est d'ailleurs son livre préféré. Donc je me suis dit que voilà, ça pouvait pas être complètement naze, hein, ce petit livre, et c'est une suite de nouvelles avec des personnages qui vivent aux quatre coins de l'Amérique, entre ranchs perdus au fin fond des montagnes, villes pleines ou lacs isolés, du Minnesota au Texas en passant par le Wyoming, 12 nouvelles qui nous entraînent aux quatre coins de l'Amérique. Et il y a plein de personnages dans des situations cocasses et étranges. Un jeune homme qui trouve l'amour dans un cabaret à New York. Une famille de magiciens immigrés hongrois qui cherchent la paix à Pittsburgh. Un dur à cuire de la côte Est qui met au défi un cow-boy de s'enfuir avec elle dans les Rocheuses. Enfin, voilà. On y trouve déjà son humour et son écriture sensible et revigorante qui ravissent les admirateurs de son œuvre. Du coup, je ne sais pas si ce recueil est paru avant Mange Priam. Parution 97 de ce livre. Et Mange Priam, je ne sais pas de quand il le date. Je sais pas. Je ne sais pas, à voir. Mais en tout cas, je me dis que ça peut être pas mal aussi, ces petites nouvelles, de le caler dans mon fameux challenge 7 jours, 7 livres. J'avais peur de ne pas savoir quoi mettre dans ce challenge 7 jours, 7 livres. Et en fait, j'ai trop de possibilités, donc il faut que je choisisse, parce que clairement je peux aussi caler ce petit Sophie Talmen que j'ai pris également chez Emmaüs, Les yeux couleur de pluie. Je n'ai jamais lu de Sophie Talmen. Il me semble que c'est du feel good. Là, on est sur une étudiante en médecine. Marie-Lou est du jour au lendemain affectée à Brest. Autant dire le bout du monde pour celle qui n'a jamais quitté sa Grenoble natale. Une nouvelle existence commence alors, loin des siens, de ces montagnes. Il va falloir s'habituer au climat, à la région, à la colocation, aux collègues. Surtout, c'est l'insouciance et la légèreté de ses 25 ans qui vont être confrontés à la dure réalité du monde hospitalier. Une nuit, elle croisera Mathieu, interne en ORL. Ce loup solitaire, mystérieux et poétique arrivera-t-il à lui faire une place dans sa vie ? Rencontre, passion, non-dit, péripéties drôles ou dramatiques, un plaisir de lecture, un livre sensible et plein de fraîcheur qu'on ne lâche pas. Ah, je peux le caler aussi, celui-ci, il fait 252 pages, c'est clairement faisable.
En fait, je vais faire 14 jours, 14 livres. Je vais pas faire 7 jours, 7 livres. Ça va être 14 jours, 14 livres, carrément. Et après tout, pourquoi pas en même temps? Ça pourrait être fun. 2 x 7. Allez, on verra. Petite réception des éditions Erol. Je ne sais plus ce que c'est. Un roman de Noël. Ah oui, c'est ça. Non, mais ils ont été super rapides. Les éditions Erol, c'est toujours très impressionnant. Sabine est toujours d'une rapidité déconcertante. J'ai reçu un premier roman de Noël, enfin un roman suspense de Noël, aux éditions Hugo Roman. Et du coup, voici mon second roman de Noël, Le drôle de Noël qui a changé ma vie, de Marie-Lise Trécourt. So Christmas. Petit rouge. Petit pain d'épices, petit Père Noël. Alors, résumé. À l'approche de Noël, Lina dresse un bilan mitigé de son existence. Elle travaille nuit et jour dans le restaurant de son père. Son amoureux a une fâcheuse tendance à l'humilier. Son gynéco lui conseille de congeler ses ovocytes. Sympa. Pourtant, Lina a promis à sa défunte mère d'être heureuse avant ses 35 ans. Lorsqu'une vieille dame la confond avec son auxiliaire de vie, Lina saisit sa chance. Quoi de plus simple que de faire le ménage et la cuisine pour une mamie un peu gâteuse. En endossant ce rôle improvisé, Lina ne se doute pas que le job consiste à relever d'invraisemblables défis, parmi lesquels rencontrer le prince Harry. Avec délicatesse, émotion et une bonne dose de folie, Marie-Lise Trécourt nous parle d'amitié, d'amour, d'audace et de confiance en soi retrouvée. Une comédie de Noël jubilatoire dont on sort prêt à tout affronter. C'est typiquement le genre de comédie de Noël parfaite quand je vais avoir des semaines un peu down, quoi. Je me dis, ça pourrait être canon. Quand est-ce qu'il sort, petit communiqué? Il sort le 6 octobre et c'est la première comédie de Noël de Marie-Lise Trécourt. Et autre réception des éditions Le Duc. Ah mais trop bien. Alors attendez. Ah mais c'est la suite. Ah mais c'est la suite. Ah mais trop cool, il est sorti chez Charleston. Ah mais je me souvenais pas. Ah mais trop bien. Alors, il s'agit de Biberon, Vodka et Déambulateur de Céline C.O. 1, 2, 3, 4, Céline Olinsky. Et j'avais lu l'année dernière Rupture, Tarot et Confiture. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé, c'était une comédie romantique mais parfaite que j'avais adorée. Pareil, si je pouvais me le mettre dans mon 14 jours, 14 livres. Même si c'est écrit un peu petit, il fait 260 pages. Ça se tente. Alors, je vous lis le résumé de celui-ci. Camille a tout pour être heureuse, un petit ami adorable, un travail épanouissant et même un nouvel appartement. Un bonheur sans faille jusqu'à sa rencontre avec sa nouvelle voisine. Derrière son visage rond et ses chandails rose pastel, la retraitée n'a rien d'une mamie de gâteau et sème la terreur dans tout l'immeuble. Témoin des plans machiavéliques de la vieille dame, Camille est bien décidée à faire tomber cette dictatrice saveur verveillemente. Décidée, oui, mais c'est sans compter sur la maladresse légendaire de notre Bridget Jones française, aussi douée pour faire régner la justice que pour planter un clou sans y laisser un doigt. Comédie pétillante, c'est exactement la sensation que m'avait laissé Rupture, Tarot et Confiture. Je suis trop contente de retrouver la petite Camille. La petite mamie du roman, elle s'appelle Gerbille. Il y a un petit extrait, je fonce en direction de la porte d'entrée pour coller mon œil au Judas. Devant la porte de l'ascenseur, mon bourreau est bien là. Mais quelle odieuse punaise, la conclusion est limpide. Gerbille n'est pas une petite mamie un peu râleuse, c'est une cougar en rut qui a décidé de me déclarer la guerre. Gerbille, mais ça fait nom de souris, ça fait nom de hamster, Gerbille. Désolée si vous avez une mamie qui s'appelle Gerbille, ou si vous-même vous appelez Gerbille, mais je trouve que ça fait nom de petit rongeur un peu. Bref, on va voir ce que ça donne, mais oh là là, j'ai trop envie de le caler aussi. C'est un peu genre Christmas roman ou pas ça? Non, ça a pas l'air. Donc ça veut dire que je peux le lire rapidement. Bon bref, on verra. En tout cas, merci beaucoup. Et puis elle marque page avec. Merci beaucoup du coup les éditions Charleston pour l'envoi de ce roman qui est sorti le 13 septembre dernier. Ouais, voilà, c'est ça. Les lectrices disent ce livre est un petit bonbon coloré. Ce roman vous apporte une vague de bonne humeur et de joie. Je l'ai lu d'une traite tant j'étais prise dans l'histoire et j'ai trouvé les personnages tellement attachants. C'est exactement la sensation que j'ai eue en lisant le premier tome. Trop cool. Et je suis toujours dans le Cédric Cyr la saignée. Alors,
Si vous vous souvenez, après avoir eu envie de vomir, là je n'ai plus envie de m'arrêter puisque j'en suis page 175. Alors vous me direz c'est pas beaucoup, mais parce que j'ai peu de phases de lecture là depuis des jours. Mais voilà, après l'apothéose et l'extrémité totale du prologue, ça s'est un petit peu calmé, mais je pense qu'on va remonter un peu dans le gore dans quelques pages, donc à voir, mais en tout cas je suis toujours bien dedans. L'idée c'est que je le finisse avant dimanche soir pour du coup commencer dès lundi le fameux challenge initié par Louise Livresse de lire des livres. Donc challenge, je le rappelle, qui invite à lire un livre par jour pendant 7 jours. Mais compte tenu de la pile de petits livres qui me tentent, je me dis peut-être faire 14 jours, 14 livres. C'est peut-être possible. À voir en tout cas comment je peux préparer ça et comment je peux caser ça, sachant, oulala, 1, 2, 3, sachant que je reprends le boulot le 12 octobre prochain. Donc pas la semaine prochaine, mais l'autre d'après. Et plus la date approche, et moins j'ai envie, parce que forcément j'ai très envie de rester toute la journée avec mon petit chacha, qui est encore tout petit, mais bon bref, il sera avec son papa. Il va passer, j'en suis sûre, d'excellents moments. Voilà. Bon, sur ce, voilà, je vous reprends sûrement demain, peut-être avec des réceptions, pas avec un update, hein, ça c'est clair, j'aurais pas fini Cédric Fir ce soir, mais peut-être avec des réceptions, ou en tout cas pour conclure ce vlog. Et coucou tout le monde, nous sommes samedi, aujourd'hui je reviens pour clôturer le vlog de la semaine. Alors j'ai l'écharpe du point portage avec un petit chat qui est juste là, qui dort comme un bébé, c'est le cas de le dire. Je vous parlais précédemment d'un défi que j'ai envie de relever, d'un challenge que j'ai envie de me faire. Alors au début je voulais faire 7 jours, 7 livres, c'est-à-dire lire un livre par jour pendant 7 jours. Et en fait, entre les réceptions de la semaine et le petit coup d'œil à ma palle, à ma bibliothèque, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de livres que je voulais caler dans ce défi personnel. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas faire 14 jours, 14 livres. J'ai envie de me challenger, hein, clairement. Du coup, je vous ai préparé la pile. Je vais vous donner les titres des livres, mais je ne vais pas vous faire les résumés de chaque livre parce que clairement, 1, ce serait trop long. Et 2, je vais vous en parler tout au long du vlog de la semaine prochaine. Donc je vais vous refaire un récap des résumés, mon avis, etc. Donc je pense que ça sert absolument à rien que je vous fasse un résumé de chaque livre, surtout que je pense qu'il y en a certains que vous connaissez déjà. Voici donc les 14 livres que j'ai choisis pour me challenger. On commence avec un roman de Benoît Philippon, Cabossé, que m'a offert Manon du compte Les Lectures de Manon. Mon mec est en train de lire celui-ci, Petiote, qu'on avait acheté en librairie. Il enchaîne hein, d'ailleurs en ce moment. La semaine dernière, il a lu Le Mélissa d'Agosta, Tout le bleu du ciel. D'ailleurs, je l'ai retrouvé en pleurs sur le canapé. C'est un livre qui l'a énormément touché. Là, il est en train de lire Petiote. Enfin, tout ça pour dire que vraiment, en ce moment, là, les lectures, il enchaîne. Bref, on commence par, du coup, Cabossé de Benoît Philippon, qui fait combien de pages? 300 pages. Ensuite, on enchaîne avec un livre que je crois j'avais commandé sur Book Off, Mademoiselle Papillon, de Alia Cardin. Que vous connaissez, je pense que vous avez vu circuler, qui fait 270 pages. Ensuite, le tant attendu, enfin moi j'ai trop hâte de lire, le dernier tome de la saga de Rachel Caine, donc L'ombre du crépuscule, édité aux éditions Archipoche. Un petit Agatha Christie, puisque j'en lis peu, j'en ai 4-5 dans ma bibliothèque et celui-ci je ne l'ai jamais lu. Il s'agit de Témoins indésirables. Donc voilà, édité chez Livre de Poche et qui fait 250 pages. Nous enchaînons avec un petit Sandrine Colette, Des nœuds d'acier. Pareil, Sandrine Colette, vous connaissez mon amour pour Sandrine Colette et pour son roman Et toujours les forêts, et je n'ai pas encore lu celui-ci, Des nœuds d'acier, et qui fait 260 pages. Généralement, c'est tous des livres qui font entre 200 et 300 et quelques pages. Je pense qu'en vrai, sur une journée, c'est largement faisable. Celui-ci, il en fait clairement moins. Je pense qu'il ne doit pas faire 200 pages.
155 pages de Gentelet, le magasin des suicides. Ça fait très longtemps que je l'ai dans ma palle et que je veux le sortir. Un petit feel good avec un Gabriel Zévin, la librairie de Lille, qui se déroule sur une petite île du Massachusetts. Voilà la librairie donc de Lille. Petit feel good. Un Serena Giuliano, Ciao Bella, que je n'ai pas encore lu. J'ai lu Luna et j'ai lu Mamma Maria, donc du coup j'enchaîne avec un troisième Serena Giuliano qui fait 250 pages. Ensuite, une réception du coup que je vous ai présentée hier, Biberon, Vodka et Déambulateur de Céline Olinsky, la suite de Rupture, Tarot et Confiture que j'ai là. Voilà le premier tome et voici le second. Ensuite, un petit Emily Blaine, un peu plus d'amour que d'ordinaire. Alors, ouais, si, c'est celui-ci, je crois que Manon avait lu. Il est pas content avec les titres que je choisis. Il aurait préféré que je choisisse d'autres titres. Voilà, donc un autre feel good. Donc Emily Blaine, un peu plus d'amour que d'ordinaire. Et je disais que Manon l'a lu, je crois que c'était celui-ci. Et que, bon, voilà, elle n'avait pas vraiment adhéré. Une réception archi-poche dans la collection Instant suspendu, pas d'ombre sans lumière de Dorothée Catoun que j'ai reçu il y a presque 15 jours. Un livre reçu la semaine dernière, L'orage qui vient, le nouveau roman de Louise May, un roman adolescent, édité chez La Ville Brûle. Gros caractère, 200 pages, ça devrait le faire. Un graphique que j'ai vraiment hâte de lire, que j'ai reçu de la part de Solar Edition la semaine dernière. Et puis Fuck, on n'a qu'une vie. Et le dernier, alors là c'est, je sais pas si c'est triché ou pas, c'est un album jeunesse mais que j'ai très envie de lire, de relire, parce que je connais cette histoire mais voilà, j'avais vraiment envie de me replonger dedans. C'est L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono, illustré par Olivier Devaux. Je vous avais montré la dernière fois des extraits des illustrations et je vais essayer de vous remontrer une petite illustration que je trouve vraiment très belle. Donc voilà, j'avais envie de me replonger dans cette histoire. Donc voilà, est-ce que c'est triché ou pas triché si on cale du jeunesse dedans? Je ne suis pas sûre. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si parmi tous ces romans, il y en a que vous avez lus. En tout cas, moi, je commence du coup ce challenge lundi. Mon idée étant bien entendu de terminer La saignée de Cédric Cyr. Sachant qu'entre-temps, je vais normalement recevoir le dernier tome de la saga des McCoy et qu'il faut que je lise avant normalement sa sortie. Je vous expliquerai pourquoi, je pense dans le prochain vlog ou d'ici 15 jours. Que du coup je vais peut-être caler dans mon challenge à la place d'un autre livre. Enfin, à voir, je ne sais absolument pas combien de pages fait le dernier tome de la saga. Après, en même temps, j'ai envie de prendre le temps de le lire et en même temps, je sais très bien que la saga des McCoy, je ne prends jamais le temps puisque je les dévore littéralement. Donc ça peut clairement rentrer dans une journée. À voir. En tout cas, voici ma petite palle. Je vais même pas essayer de la porter pour vous montrer ce que ça donne. Quoi que je peux essayer parce que j'ai un peu peur que les livres tombent sur mon petit chat. Voici donc la pile pour le 14 jours, 14 livres. Franchement, si j'y arrive, je vais m'auto-congratuler. Je dégaine la bouteille de chambre et je me la siffle à moi toute seule parce que franchement, si j'arrive à lire 14 livres en 14 jours, bref, allez, on verra, mais j'ai envie, voilà, encore une fois, de me challenger. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je pense que, voilà, demain, j'aurai pas grand-chose à vous dire. Je suis allée à la boîte aux lettres tout à l'heure, j'avais pas de réception. Pas d'update à vous faire sur le Cédric Cyr, et puis dans tous les cas, je le finirai pas aujourd'hui, je le finirai demain. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog, donc dimanche comme d'habitude. Et d'ici là, je vous souhaite une belle semaine à venir, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine.